Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bardella est encore une fois l'allié de Macron. Je veux dire, là, ça y est, on sait officiellement que le RN est un parti d'opposition contrôlé. Il n'y a plus de doute. De toute manière, ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années qu'on le montre, qu'on le prouve, qu'on le relaie. Et aujourd'hui, ça s'accentue puisque récemment, comme vous le savez, donc, il y a eu cette fameuse humiliation. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'humiliation, mais bon voilà, on va dire que Zelensky s'est fait remettre les pendules à l'heure par Trump et J.D. Vance dans le fameux bureau ovale. Et donc évidemment, tous les politiques en ont parlé, tous ont dit que voilà, Trump méchant, Zelensky gentil. Le RN n'avait pas parlé de ce sujet-là. Le RN avait décidé de ne pas parler pour le moment, et on peut comprendre pourquoi, parce que effectivement, vu la réponse du RN, qui plus est de Marine et de Bardella, bah voilà, on s'est dit le seul parti un petit peu pro-France, ou du moins un petit peu patriote sur les bords, pouvait peut-être prendre une certaine, en tout cas émettre un soupçon de diplomatie, même pas. Même pas. Bardella nous dit c'était des scènes très violentes dans le bureau ovale. Donald Trump a été brutal à l'égard de Volodymyr Zelensky. Bon, on va regarder ça, on va regarder les propos entiers. Il y a deux vidéos à regarder. Et après, on va aussi, encore une fois, prouver pourquoi le petit Bardella est vraiment l'agent contrôlé, créé de toutes pièces. Vous allez voir dans cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous, et c'est parti. Ce qui m'a fait le plus de mal dans ces scènes et ces images très violentes qu'on a vues dans le bureau ovale, c'est que Violente contre Zelensky? bien sûr, c'est que ça participe d'une division du camp occidental. Je pense que le président ukrainien n'a pas été très adroit dans ses demandes, et de l'autre, le président américain a été très dur dans sa réponse. Brutal? Il faut, bien sûr, brutal sur la forme, je pense que ça sautait aux yeux de tout le monde, mais dans la négociation de la paix, il faut faire en sorte que la Russie n'obtienne pas par la paix ce qu'elle n'a pas obtenu par la guerre. Donc il faut maintenant se mettre autour de la table, il faut maintenant faire cesser les armes, et que sur le long terme, on travaille aux conditions de notre indépendance. On formule des propositions extrêmement concrètes. Il faut que le budget de la défense nationale ne soit pas inférieur à 3% du PIB. Ça fait très longtemps que le Rassemblement national et Marine Le Pen portent cette proposition. Il faut qu'elle soit mise en œuvre. Et deuxièmement, on parle beaucoup de plans de soutien à la défense. Encore faut-il qu'on achète européen, et par définition qu'on achète français. Vous savez, si la France a un rôle singulier aujourd'hui dans le concert des nations, c'est pour trois raisons essentielles. La première, c'est que nous avons un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est que nous avons l'arme nucléaire. Et la troisième, c'est que nous sommes peut-être, avec le Royaume-Uni, la seule puissance européenne à être dotée d'une armée d'exception, avec une base industrielle de défense et de technologie qui est remarquable. Tu parles, on n'a même pas 300 000, on n'a même pas 300 000 hommes prêts, on se fait manger par la Russie en 2 jours. Et en plus, c'est marrant parce qu'il nous dit que Trump a été brutal, mais Zelensky, il n'est pas brutal quand il force les Ukrainiens, des gens normaux, hein, des civils, hein, même pas des militaires, hein, des Ukrainiens à aller au front. C'est pas brutal, Zelensky qui dit à Trump justement qu'il ne ressent pas ce qu'il ressent sur place, que Poutine et Trump qui veulent avant tout faire des affaires, qui veut s'assurer qu'effectivement Poutine ne veut pas l'OTAN à ses portes, Trump veut continuer à faire affaire et veut arrêter d'envoyer des milliers de gens mourir pour une guerre. C'est pas violent ça? C'est pas violent, Zelensky qui fait tout justement pour enrôler l'Europe dans la guerre? De même avec Macron. Macron qui a pareil, ce matin, des propos totalement infâmes de sa part, où il dit voilà, que Poutine, même s'il signait un accord de paix, il serait prêt à les rompre parce qu'il connaît Poutine. Et dans ce cas-là, on arrête la politique. Je veux dire, si même les traités, si on pense que l'adversaire ne va pas respecter les traités qu'on lui fait signer, ben dans ce cas-là, on arrête tout. Ça y est, on lance la bombe et c'est fini. Si on joue même plus le jeu de croire que l'ennemi va effectivement se soumettre à certaines conditions qu'on a mis en place via des traités de paix, etc., dans ce cas-là, on arrête tout. On arrête tout. C'est vrai. Depuis 3 ans, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'essentiel des hausses de budget, 80% des hausses de budget liées à la défense et au soutien à l'Ukraine dans les États membres européens ont été dépensées pour des entreprises extra-européennes et en partie pour des entreprises américaines. Moi, je souhaite qu'il y ait la préférence européenne dans les achats de défense, la préférence européenne dans les marchés publics, et je préfère effectivement que les nations européennes achètent des Rafales plutôt que des F-35 américains. C'est du patriotisme et c'est ce que font toutes les grandes puissances qui réussissent aujourd'hui dans la mondialisation. Ah, Bardella qui nous parle de mondialisation, mais de l'autre côté qui nous dit qu'effectivement il faudrait acheter européen en termes d'armement. C'est bien, mais il faut d'abord produire aussi. Bardella, qu'est-ce qu'il fait de ses mains? Oui, c'est bien parce qu'il passe son temps sur les plateaux télé, entre 2-3 meetings avec des jeunes de 15 ans fans de lui sur TikTok. Mais bon, pour le moment, avant de parler d'armes, il faudrait peut-être savoir t'en servir, Bardella. Parce que d'ailleurs, excuse-moi, hein, lui, si on doit envoyer des gens à la guerre, lui, c'est bon, il est typiquement dans la tranche d'âge. Hein.
Je veux dire, non mais c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils veulent nous envoyer, nous, ouais, c'est la plèbe, parce que nous, on s'en fout, on gagne moins que le SMIC, on n'arrive plus à s'en sortir, donc c'est nous, on est des petites miettes. Non, par contre, les politiques, ils ont les pieds bien chauds près de la cheminée, puis ils envoient qui ils veulent. Ah bah bien sûr, faut relire Céline, les gars, hein, faut relire Céline. Alors, c'est marrant parce que moi, donc j'ai mis sur Twitter, j'ai mis donc en gros le RN, de ce qu'on doit comprendre, hein, donc sont pour l'Ukraine, pour l'UE, pour la vaccination obligatoire, pour l'euro, pour le génocide des Palestiniens, pour la politique sioniste. Ils sont aussi pro-avortement, on l'a bien vu. Ils sont aussi pour la GPA, PMA, pour le mariage entre homos. Enfin bref, tout ce qui justement vise à remplir, disons, tout ce qui coche les cases de l'agenda 2030, de l'agenda mondialiste, de la politique mondialiste. Qui plus est, une politique anti-frontiériste, pro-immigrationniste, enfin c'est ça, pro-guerre. Hein. Globalement, c'est ça. Donc qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Bardella de Macron? Rien. Qu'est-ce qui différencie le RN du parti Renaissance ou du parti En Marche, ou je ne sais même plus c'est quoi le nom de son parti à Macron. Bon, et voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a nommé son parti Ensemble, Macron. Tu sais, ça prouve bien que, il sait qu'il s'est mis dans la merde, mais tu sais, c'est comme le petit gitan en CM1, tu sais, qui fait une bêtise et qui veut mettre toute la classe avec lui, tu sais. Il essaie de trouver des mecs à mettre dans le coup, comme ça, il est pas seul dans le bureau de la proviseure, tu vois. C'est ensemble, tu vois. Bah, c'est pareil, Macron, c'est le petit gitan de CM1, tu vois, qui a fait une bêtise, c'est-à-dire qu'il a encore plus endetté le pays, il est en train de nous enrôler dans une guerre, il s'est mis Poutine à dos, Trump à dos, et donc, au lieu d'assumer ce qu'il a fait, clairement, non, il préfère mettre tous les Français dedans, tu sais. Il invente des sondages à la télé. Dans son discours d'il y a 2 jours, il dit voilà, nous sommes en guerre, nous entrons dans une nouvelle ère, on a besoin de vous, vous la patrie. Ah, c'est marrant. Parce que pendant les 7 ans dans lesquels il a été président, ou 6 ans, on demande un SMIC ne serait-ce qu'à 1600 euros. Là, tu sais, rien du tout. Hein, non, dès que les Gilets jaunes ont manifesté pour avoir un SMIC un petit peu plus décent, il a éborgné des gens avec les CRS, tu vois. Ouais, bah oui, c'est comme ça, Macron. Puis par contre, là, quand on est sur le point de basculer, l'Ukraine est en train de basculer, elle est en train de perdre du terrain, bah là, c'est toute l'Europe qui est menacée, donc la France, donc ça y est, Macron a besoin de la plèbe prolétarienne. Ah, c'est génial. Ça, on appelle ça la démocratie, tu vois. Moi, quand je sors dans les rues en France, les gens disent qu'ils veulent pas aller en guerre, qu'il faudrait mettre l'argent plutôt dans les hôpitaux, dans les écoles et dans les infrastructures françaises. Mais par contre, quand on allume BFM, on nous dit tout l'inverse. Les Français sont prêts à mourir, sont prêts à s'enrôler dans la guerre, sont prêts à prendre les armes, ils sont prêts à mettre de l'argent dans un livret d'épargne spécifique pour la guerre. Ah, c'est génial, ouais, c'est marrant. C'est marrant cette démocratie. À 2 vitesses, j'ai envie de dire. Alors, pour continuer justement dans l'échelle de la lâcheté et de la soumission à l'impérialisme mondialiste, hein, qui plus est, et ben Bardella, figurez-vous, avait serré la main à Zelensky fut un temps. Je suis sûr que Zelensky ne savait même pas qui c'était. Hein. Mais rien que ça, c'est déjà très révélateur. Rien que ça, c'est déjà très révélateur. Bon, évidemment, il serre une main, ça veut rien dire, bla bla bla. Ouais, d'accord, ouais, d'accord. Mais bon, c'est comme Mélanie qui tenait la main à Biden, ou Mélanie qui faisait un câlin à Van der Leyen. Bon, bah voilà. Et en fait, derrière, on voit qu'effectivement, entre les actes et les paroles, tout coïncide. Tu vois. Encore, ce serait plus un discours à 2 vitesses, un peu comme Hollande qui avait dit mon ennemi c'est la finance, en faisant croire au peuple que son ennemi c'était la finance, puis derrière qui va à Londres rassurer, tu sais, et à New York, à Wall Street, tu sais, il rassure les mecs de la finance en leur disant non ne vous inquiétez pas, hein, là je les bidonne justement pour qu'ils votent pour moi, puis après je ferai augmenter la dette, donc évidemment les dettes on la doit aux grosses banques américaines, donc je ferai fructifier votre argent et les intérêts, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce qu'il a fait. Ben, voilà, à la limite Bardella, bon, mais même pas en fait, Bardella il se montre, voilà, pro-UE, pro-avortement, enfin on a tout dit, par contre, anti-voile. Ah bah oui, non mais quand même, hein. Ah bah oui, c'est comme Zemmour, tu sais. Si les Russes ils nous envahissent, c'est à cause du grand remplacement. Non, quand même, faut toujours rajouter la petite. Bah bien sûr, d'ailleurs, c'est ce qui les différencie les macronistes, tu vois. C'est qu'ils sont contre le voile. Voilà. Et encore, quand tu vois le gouvernement qui a fermé Macron avec Retailleau, qui essaye de mettre quelques red pill à dévoiler en direct sur des plateaux télé, bon, ça marche pas trop parce qu'il se fait vite mettre à l'amende. Mais tu vois, tu te poses des questions. Donc c'est assez marrant. Puis pareil, on attend aussi la réaction de Bardella sur Betaram. Hein. Ah bah non, bah ça non plus. Bah oui, non, ce serait con que Bardella prenne au moins la défense des enfants qui ont été victimes de certains abus dont Bayrou a caché. Ah bah ouais, non. Puis l'affaire a été classée sans suite d'ailleurs. Hein. Je sais pas si j'ai pas refait de vidéo depuis, mais bon. Donc c'est marrant, voilà.
Écoutez, est-ce qu'il vous en faut plus? Est-ce qu'il vous en faut plus? Moi, je crois pas. Moi, je crois que tout est dit. Tout est dit. Bardella, on a compris maintenant. Bardella, on a compris. De toute manière, comme vous le savez, hein, depuis déjà les européennes, on savait déjà tout ça. On le savait. N'oubliez pas que Marine, elle a renié son père quand même pour la politique. Je ne sais pas si vous réalisez, mais à partir du moment où tu dois renier quelqu'un de ta famille pour la politique, qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas renier ton peuple et ta nation pour des intérêts étrangers? C'est vrai, c'est vrai. C'est comme le cas, moi je dis souvent, j'en parle souvent, je suis désolé si je me répète, mais Meir Habib, qui est franco-israélien et qui a été député. On ne se rend pas compte que le mec, quand il vote des lois, à tout moment, il vote des lois dans le but de favoriser sa deuxième nationalité, donc la politique israélienne. On ne se rend pas compte de ça. Tu vois. Et pareil, Bardella, il n'est pas là quand il faut critiquer les binationaux franco-israéliens. Il est là quand il faut critiquer les franco-algériens, les franco-marocains, les franco je ne sais quoi, les franco-africains quoi. Et globalement, dès que ça s'excentre en fait de l'Afrique, oh, ça ne l'intéresse pas, il ferme les yeux, il se laisse pousser la barbe, il fait des meetings, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors il va serrer la main de Zelensky, ouais, c'est sûr. Serrer la main d'un mec qui a été poursuivi pour fraude fiscale, qui s'en met plein les fouilles, qui a logé ses parents en Israël. C'est vrai, hein, c'est véridique hein, ce que je dis. Hein. Les parents de Zelensky, ils ont une baraque de 900 mètres carrés en Israël. Hein. Voilà, renseignez-vous. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Bref. Ah oui, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur je dirais même pas cette opposition contrôlée, je dirais cette politique théâtralisée. Vous voyez, c'est ça, c'est une politique théâtralisée. Ils sont tous dans le théâtre, ils sont tous complices et ils vous font gober des choses avec des petites nuances par-ci, par-là, qui fait que bon, on a l'impression qu'ils sont différents. Tu sais, c'est comme le gamin de 14 ans qui a le nouvel iPhone et qui se sent différent, tu sais. Parce que ses autres copains, ils ont l'iPhone de la génération d'avant. Bon, bah c'est bien. Mais en fait, ça reste un gamin, tu vois. Ça reste un gamin, un con, un prétentieux. Bon, bah voilà, on est tous passés par là. Et c'est pas parce que tu as le nouveau Suite à la mode ou le nouvel iPhone à la mode que tu es différent en réalité. Mais la société de consommation te fait croire ça, tu vois. Donc c'est marrant. Donc Bardella, c'est pareil, voilà. Le mondialisme te fait croire que Bardella et le RN, ils sont différents parce qu'ils critiquent le voile, ils sont un peu critiques de l'immigration. Mais quand tu vois dans les faits, voilà, comme je te l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais voilà, ils valident tout l'agenda mondialiste. Donc maintenant, la question c'est, mais qui est notre sauveur? Bon, bah déjà, croire qu'on a un sauveur, ça relève de la propagande hollywoodienne. Par contre, effectivement, il y a des gens plus intéressants qu'il faut mettre en avant. Asselineau, Philippot, il y a des penseurs comme ça qui sont assez intéressants. Même certains me le reprochent. Bon, De Villepin, moi, je le trouve intéressant. Bon, effectivement, en ce moment, il n'est pas très très bon. Mais ça va, ça reste quand même quelqu'un de solide. Juan Branco, pareil. Bon, j'ai un peu du mal, mais bon, c'est des types quand même qui méritent un petit peu plus notre attention que ces types-là, en tout cas. Voilà. Mais surtout, Asselineau, Philippot, c'est les plus sérieux pour le moment. Et surtout, les plus sérieux dans la durée. C'est pas des mecs qui ont changé leur CV au fil du temps ou qui ont bouffé à certains ateliers. Non. C'est quand même des mecs qui sont restés droits. C'est quand même mieux que Marine qui renie son père, comme je vous l'ai dit. Hein, parce qu'une personne qui renie une personne de sa famille pour de la politique, attention. Hein, attention. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Ceux qui veulent me soutenir, vous avez l'abonnement à 4,99, vous avez des extraits d'interviews, des bonus, des vidéos bonus. Il y a plein d'interviews qui arrivent, donc vous aurez certainement beaucoup d'extraits en plus, ceux qui sont abonnés, donc profitez-en, c'est le moment. Puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un abonnement 4,99, tu prends un mois, si ça ne te plaît pas, tu ne prends pas le mois d'après. Et voilà, ça me soutient. Bon, rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.